Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine, je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat encore une fois. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à réveiller le BTP. Sachez que 6h du mat, le podcast est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers en Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Colline Vacher, cofondatrice de Joke.ai. Salut Colline. Bonjour Nicolas. Écoute Colline, je suis très content qu'on puisse faire cet épisode ensemble aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est assez tendance, voire même un peu dans la tête de tout le monde actuellement, qui est l'intelligence artificielle, mais adaptée au contexte de l'architecte. Et on va prendre le contre-pied, qui est de dire que comment l'IA ne remplacera jamais l'architecte. Ça va démarrer tout de suite par un peu de contexte. Je vais te laisser te présenter et nous dire qui es-tu, ton parcours et comment t'es arrivé à Joke.ai. Donc tu peux te présenter, nous dire qui es-tu, ton parcours et d'où vient Joke, comment t'en es arrivé à cofonder Joke. Yes. Donc moi je m'appelle Colline Vacher, j'ai 30 ans. J'ai un parcours qui est pile à l'intermédiaire entre le monde de la tech et le monde de l'architecture. Donc pour l'architecture, c'est assez personnel. Mes parents sont architectes, donc je suis née dans une famille d'architectes. J'ai passé beaucoup de temps dans leur agence. Et autant te dire qu'ils nous ont vraiment transmis ce côté passion de l'architecture. Moi, je me souviens quand on était petits, le week-end, on allait passer du temps pour voir les nouveaux bâtiments qui étaient livrés en famille, plutôt qu'aller à Disneyland, ce genre de choses. Donc ils nous ont vraiment transmis cette passion. Et pour le côté tech, c'est quelque chose que j'ai plutôt développé toute seule. Donc moi, j'ai fait un parcours où j'ai fait une école de commerce. J'adorais ce que je faisais, mais très vite, j'ai eu envie d'apprendre à coder. Et il y avait dans mon école la possibilité de faire un double parcours entre donc l'EM Lyon et Centrale Lyon. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire ce parcours. Et du coup, j'ai étudié à Centrale Lyon. J'ai appris à coder, tout simplement. Ok. Et après ça, donc j'ai toujours travaillé dans des entreprises assez tech, notamment chez Facebook, et ensuite en Angleterre, à Londres, dans une entreprise qui s'appelle Paxio. C'est là où j'ai découvert l'intelligence artificielle. C'était une entreprise qui faisait de l'IA pour les secteurs financiers. Et après ça, j'ai travaillé chez Entrepreneur First. J'ai été sélectionnée dans leur programme, qui est un programme qui investit dans des gens qui sont spécialisés deep tech, donc notamment IA. Ok. Et ils investissent dans ces gens pour les aider à monter une entreprise. Trop bien. Donc toi, t'es arrivé dans l'architecture. En fait, c'est même pas que t'es arrivé dans l'architecture, t'es né dans l'architecture finalement. C'est ça, ouais, je suis née dans l'agence de mes parents. Et t'es arrivé dans l'intelligence artificielle à un moment où c'était un peu les débuts de l'IA, à l'étranger et en France aussi. Ça t'a permis d'avoir une vision globale de ce qu'était l'intelligence artificielle et déjà d'être dans les débuts de l'IA, ça t'a permis aussi de comprendre et de le travailler bien en amont, que ça sorte aux yeux du grand public et actuellement là où c'est en plein boom. Et t'as cofondé donc Joke à la suite de ta sélection en tant que membre de Entrepreneur First, c'est ça ? C'est ça s'appelle Entrepreneur First. Alors, chez Entrepreneur First, c'était fait pour rencontrer des cofondateurs et travailler sur différents sujets. Moi, je n'ai pas rencontré mon cofondateur chez Entrepreneur First, Okay. mais en revanche, ça m'a effectivement mis le nez à 100% dans le fait de construire dans l'IA et ça me passionnait. Et donc, j'ai commencé à travailler avec John, mon associé, qui lui est développeur en intelligence artificielle. Okay. On a commencé à créer plein de petites choses autour de l'IA parce que ça nous amusait, on faisait ça dans notre temps libre. Et en parallèle, moi, j'avais fait un travail en tant que freelance pour une agence d'architecture à Paris. Ça s'était très bien passé. Et puis quelques mois après, ils m'ont rappelé en me disant Colline, on a un problème, on passe trop de temps à répondre à des appels d'offres et en plus, la plupart du temps, on les remporte pas. Est-ce que l'IA peut faire quelque chose pour nous ? Et là, je me souviens que j'en ai parlé à John et il était tout sourire parce que techniquement, lui, ça l'excitait beaucoup de pouvoir traiter ces sujets-là parce que c'est un sujet parfait pour l'IA, parce que c'est beaucoup de traitement de données. Voilà. Et donc,
En 48 heures, je pense, John avait créé une première version de l'outil qu'on leur proposait. On est retourné les voir, on leur a dit voilà, on a cet outil-là. À l'époque, c'était assez simple, ça faisait simplement l'analyse des DCE pour aller en ressortir tous les éléments essentiels qui permettaient à l'agence d'architecture de prendre très vite la décision d'y répondre ou non, pour ne pas perdre de temps sur des DCE où finalement ils n'iraient pas plus loin. Et donc, on a créé ça, on leur a proposé. Très vite, ils nous ont dit oui, ça nous intéresse. On a trouvé 4-5 autres agences que ça intéressait également. Et on a commencé à développer l'outil main dans la main pendant à peu près 8 mois, où toutes les 2 semaines, on faisait un point pour savoir si ce qu'ils utilisaient aujourd'hui leur convenait, ce qu'il fallait en plus pour que ça soit satisfaisant pour eux. Et voilà, ils sont tous toujours là encore aujourd'hui et c'est génial. Donc, vous êtes arrivé quand vous avez confondé Juke, c'était pour solutionner le problème de temps passé sur les DCE et les réponses aux appels d'offres chez les agences d'architecture. Est-ce que tu t'es servi aussi de de l'expérience de tes parents aussi pour faire un peu crash test sur ce sujet-là, ou est-ce que tu t'es vraiment focus sur un avis de client que vous alliez chercher? Est-ce que tu as intégré aussi ton parcours familial dans la création de Juke? Je l'ai intégré personnellement, je pense, au départ, parce que quand l'agence en question m'avait parlé de ce sujet-là, ça me parlait vraiment parce que moi, j'ai vu notamment ma mère passer un temps fou le soir à travailler sur des projets et rentrer parfois un peu plus tard en me disant que, encore une fois, elle avait travaillé sur un projet qui finalement ne verrait jamais le jour. Donc ça m'a beaucoup parlé personnellement. En revanche, mes parents sont retraités depuis peu, donc hormis des conseils, ils n'ont pas utilisé l'outil. La seule remarque que j'ai eue de mon père, c'est que c'est comme la DAO, il pense que l'intelligence artificielle, il faut prendre le pli tout de suite. Prendre le train en marche avant qu'il passe devant les agences d'architecture qui ne l'auront pas pris, quoi. Et c'est un peu ce qu'ils avaient... Pardon. Non, vas-y, si ton père avait d'autres conseils pour les agences d'architecture en tant que néo-retraité, peut-être que c'est ce qu'il nous a dit, en tout cas, à l'époque du début de la DAO, que lui avait beaucoup hésité à prendre le pli et que finalement, il l'avait pris et qu'il a certains collègues, c'est un peu dramatique ce que je dis, mais il a certains collègues qui ont finalement eu des agences qui n'ont pas pu continuer parce qu'ils n'avaient pas forcément pris tôt. Non, mais très clair, mais là, en plus, ça nous met vraiment les pieds dans notre sujet du jour qui est à la fois sur l'impact de l'IA sur le monde de l'architecture, les cabinets, etc., mais surtout comment ça ne va pas les remplacer en tant qu'architecte, puisque là, moi, ma question, c'est vraiment de savoir quel type de tâches, toi, avec l'expérience que vous avez chez Juke et ton expérience globale dans l'IA, tu vois qui peut être solutionné par l'IA, mais qui ne sera justement pas remplacé. Quelle tâche ne peut pas être remplacée chez Jarcy? Tu l'as dit, tes agences, ils avaient des problèmes précis, mais ils sont toujours là, tu vois. Ils utilisent Juke, mais ils ne sont pas remplacés finalement. Non, et je pense que c'est vraiment important de voir l'intelligence artificielle comme un copilote et pas comme un outil qui va remplacer l'architecte. Je me rends compte que j'ai pas défini Juke. Donc Juke, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui aide les acteurs de la maîtrise d'œuvre à répondre aux appels d'offres plus rapidement, jusqu'à 10 fois plus rapidement. Et on met un cœur à dire ça sans jamais amoindrir la qualité des réponses ou perdre la valeur de l'identité de l'agence en question. Donc nous, Juke, la manière dont ça fonctionne, on traite principalement 3 sujets. La première chose, c'est donc l'analyse des DCE dont j'avais parlé tout à l'heure, qui permet de très vite pouvoir comprendre si on va répondre à un appel d'offres ou pas. Et ensuite, on a toute une partie dans le logiciel dans lequel est comprise toutes les précédentes réponses qu'a pu faire une agence d'architecture. L'idée, c'est que ça permet à l'outil de comprendre vraiment l'identité de l'agence. Et au moment de la phase de réponse production écrite, donc lettre de motivation, note d'intention, note méthodologique, mémoire, l'outil va être capable d'aller chercher dans le coffre-fort, c'est l'endroit où toutes les réponses sont stockées, les précédents blocs de texte écrits par l'agence en question et va pouvoir les réadapter au contexte du nouvel appel d'offres. Ceci dit, nous, on a monté l'outil de manière à ce que ça soit vraiment un copilote. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que Juke fait une action, il va aller donner à l'utilisateur son mode de réflexion et va ensuite lui donner des billes pour pouvoir aller approfondir dans un sens ou dans un autre. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que une agence artificielle, une intelligence artificielle, elle est extrêmement bonne pour traiter de la donnée en masse et extrêmement rapide. Par exemple, traiter un DCE d'une centaine de pages, ça peut se faire en quelques secondes avec l'intelligence artificielle. Exactement. Mais derrière, l'architecte, quand il voit cette synthèse, c'est lui qui prend la décision de répondre ou non à l'appel d'offres. Donc, il reste essentiel dans le processus. Pareil pour la production écrite. Juke est capable de faire un premier jet de réponse pour un mémoire technique, par exemple. Mais derrière, tout ce qui est parti pris architecturaux,
cerveau, orienter la réponse dans un sens ou dans un autre, ou même le choix avec qui on va répondre à l'appel d'offres, constituer son groupement. Tout ça, c'est du coup l'agence qui va... Oui, ça, c'est encore des tâches qui sont vraiment humaines et que tu pourras jamais enlever parce que ça, déjà d'une, ça vient d'un ressenti, de conviction et d'intention de l'agence d'architecte. C'est pas l'IA qui prendra la décision. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que vous avez un modèle qui est de l'intelligence artificielle qui se nourrit essentiellement d'une seule source, qui est l'agence d'architecture en question, qui est client chez Juke, et non pas comme des modèles qu'on peut croiser actuellement d'IA générative comme les modèles de Mistral AI ou les modèles d'OpenAI, où c'est vraiment chaque utilisateur qui va nourrir les agents IA, et au final, toute ta donnée peut se retrouver chez une autre personne. Alors que ce qui est hyper important à répéter, et je pense que ça va nous orienter sur la question qui va suivre, mais l'avantage d'un agent comme le vôtre, c'est que c'est vraiment un agent personnel, même si c'est un agent que vous vendez à plein d'agences d'architecture. L'agence X aura son agent Juke et l'agence Y son agent Juke, et c'est grâce à tout le travail qui est fait par l'agence X et Y de leur part que l'agent va se nourrir et être de plus en plus performant et garder cette identité finalement. Ça, c'est hyper important en termes de sécurité, en termes de confiance pour vos agences aussi. Ouais, complètement. C'était un sujet qui est arrivé très, très vite. Je pense que c'est le premier sujet, c'était de faire en sorte qu'une agence puisse, rentrer dans Juke ses précédentes réponses en toute confiance. Alors techniquement, ça se traduit par le fait qu'on a donné à chaque environnement d'une agence, qui devient cliente sur Juke, une clé d'identification unique qui lui est propre Ok. et qui est partagée que entre les membres de son agence et elle-même. Et ensuite, aucune des données qui sont rentrées sur Juke sont utilisées pour entraîner des modèles d'IA. La seule chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on a entraîné Juke de manière à être capable de faire exactement les tâches que faisait une agence précédemment. Je te Ok. donne un exemple super concret. Quand on a fait toute cette phase de découverte avec ces agences pendant à peu près 8 mois, on s'est rendu compte que pour répondre à un appel d'offres, un mémoire technique, ce qu'ils faisaient en général, c'est qu'ils ouvraient leurs précédentes réponses, ils faisaient des copier-coller des parties qui les intéressaient et ils les mettaient dans un nouveau mémoire technique. Et ensuite, ils commençaient le travail, c'est-à-dire les adapter en fait au contexte. Et l'idée, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on a calqué leurs usages en faisant cette partie-là de manière automatique et en cliquant sur générer mon mémoire technique. Une fois que le plan est fait, ils vont arriver sur une page où tout ce copier-coller a été fait au préalable par Juke et a été réadapté. Maintenant, il y a vraiment un travail de l'agence d'améliorer ce document-là. Mais à nouveau, c'est vraiment basé sur l'identité de l'agence en question. Mhm. Et ça vient du coup calmer un peu les craintes et les fantasmes autour de l'intelligence artificielle adaptée à l'architecture, mais même dans sa globalité. La question est toujours la même. Est-ce que l'IA va remplacer l'architecte ? Est-ce que l'IA va remplacer énormément de métiers ? Sûrement, va les faire évoluer, mais sur ce métier qui est l'architecture, ça ne va pas les remplacer. C'est quoi les fantasmes ou les craintes que tu as pu recevoir d'agences ou d'architectes que tu as rencontrés en présentant Juke ? Est-ce que du coup, tu as senti, tu as dû désamorcer certains fantasmes et autres là-bas ? Complètement. Beaucoup au début, beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que j'ai le sentiment que la plupart des gens sont très intéressés par le sujet, alors qu'à l'époque, ça faisait peur. Ce que j'ai ressenti comme fantasme principal, c'était ah, mais est-ce qu'avec Juke, je vais pouvoir appuyer sur un bouton et mon appel d'offres sera entièrement constitué et sera gagnant? Ça, c'est un fantasme. Et je pense même que les concepteurs de logiciels ont un rôle à jouer d'utiliser l'IA comme un outil et pas comme Une solution, une finalement. solution qui Solution remplace. finale, quoi. Ouais. C'est ça. Je pense que ça, pour le coup, ça peut mener à quelque chose où on va perdre en qualité Ok. au final. Mhm. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on a pensé l'outil. On l'a vraiment pensé comme un assistant. Et c'est marrant d'ailleurs, on voit certains de nos utilisateurs maintenant qui échangent avec Juke presque comme si c'était Un quelqu'un. collaborateur ? Ouais, un collaborateur, Ok. exactement. En termes de crainte, j'en vois deux principales. La première, c'était le côté confiance en l'IA. Et je le comprends. Je pense que beaucoup de personnes ont expérimenté le moment où tu poses une question sur ChatGPT, ChatGPT te répond, et derrière, parfois, il dit des choses qui sont pas forcément vraies, avec Ouais. beaucoup d'aplomb en plus. Ouais. Et du coup, ça a créé un peu un système de penser que l'IA peut dire des choses qui sont pas vraies. Pour ça, il existe des solutions. Nous, c'est ce qu'on a développé chez Juke. On a tout simplement mis un système d'algorithme par-dessus l'IA pour vérifier la véracité de chaque information qui est Ok. donnée. Et on donne la source à chaque fois. L'utilisateur a juste à cliquer pour Ouais. voir exactement dans le DCO d'où provient cette information. Mhm. Donc ça, c'est plus trop un sujet. En tout cas, on sent qu'on a réussi à créer un vrai système de confiance en l'outil. Trop bien.
Ouais. Et le deuxième, c'est assez logique aussi, c'est l'uniformisation des réponses. Ouais. L'idée de se dire, bah, en fait, si on utilise tous Jook, on va peut-être se retrouver tous avec la même réponse quand on répond à un appel d'offres. Et perdre l'identité, du coup, finalement, Exactement. de l'architecte qui est vraiment, en fait, c'est ça c'est ça l'essence même de l'architecte. Tu vois. Il fait son truc il fait son cabinet pour avoir sa propre identité. Lui, l'architecte avec son identité, son ressenti, son vécu, et c'est ça qui influence tout. Donc, en effet, on a souvent crainte que l'IA soit vraiment quelque chose de neutre, fade, et ça, je pense que quand t'es architecte, tu peux pas accepter que quelque chose soit fade, finalement. Bien sûr, et je le comprends complètement. Et à nouveau, il existe des outils pour pouvoir permettre d'éviter cette uniformisation. On en a parlé au Mhm. début, mais ce sujet coffre-fort, chez nous, il est essentiel parce que ça permet à l'outil d'avoir une connaissance de l'identité de l'utilisateur, de ses valeurs, même de son, oui, de son sens esthétique, même sa manière d'écrire, Ouais. pour être capable de pouvoir reproduire ce type de réponse. Et à nouveau, l'outil est fait pour guider l'utilisateur ensuite dans le retravail de ces réponses-là. Donc il y a quand même un parti pris qui restera dans les mains de l'utilisateur. Et je pense jamais l'IA ne prendra jamais la décision à la place de l'utilisateur. Mhm. Et je pousserais même un petit peu la réflexion en disant que je pense que finalement, c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux agences d'architecture, lorsqu'elles répondent à un appel d'offres, de ne plus être évaluées sur une capacité à remplir un document administratif, En temps DC1, de temps. DC2, voilà, qui prend Ouais. du temps, mais en fait, ou si tu l'as pas fait, bah, tu seras pas sélectionné, c'est sûr. Ouais. Des outils comme ça, ils peuvent nous aider à être sûr de ne rater aucune information, faire la Mhm. partie administrative de manière efficace, être sûr de répondre aux critères. Et que l'architecte, au lieu de se concentrer là-dessus, il aura plus de temps, au contraire, pour réfléchir À la proposition artistique et la démarche, quoi. Exactement, faire une Mhm. réponse qui est vraiment différenciante. Très clair. Non, mais c'est hyper bien de pouvoir dédramatiser et montrer que l'IA, en effet, remplacera pas votre esthétique, votre identité en tant qu'architecte, en tant qu'agence d'architecture. C'est un gros travail, je pense, de pédagogie, et on est encore à cette étape-là, je pense, sur l'IA dans ce milieu. Euh, Toi, bien évidemment, tu as évoqué plein de sujets de travaux effectués en agence d'architecture, mais je pense que pour utiliser l'IA aussi, il y a un sujet qui est que tu dois développer des nouvelles compétences aussi en tant qu'archi. Tu te bases sur tes connaissances, mais il y a des compétences que tu acquiers en faisant de l'IA. C'est quoi les compétences nécessaires, à ton avis, pour bien maîtriser l'IA ou bien maîtriser Jook au sein de son agence? C'est une bonne question. En termes de compétences, je dirais presque que c'est plus un état d'esprit. Je pense qu'il faut être, curieux et prêt à tester pas mal de choses dans le sens où travailler avec l'IA, c'est très itératif. C'est-à-dire que, moi, par exemple, en tant qu'utilisatrice, je vais dire à l'IA: «Bah, là-dessus, est-ce que tu penses que ma réponse est en valeur avec les contraintes, du projet?» L'IA va me faire une remarque, je vais ingérer cette information et ensuite prendre un parti pris dans un sens ou dans un autre. Donc je pense qu'il faut être, curieux et assez ouvert au fait d'itérer parce qu'effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, je clique sur un bouton, ma réponse est faite et je relis même pas. Pour moi, c'est pas forcément une bonne solution, donc il faut être prêt à itérer, à échanger avec l'outil. Je pense qu'il faut avoir un très bon esprit critique aussi pour pouvoir participer en fait à la réflexion avec l'IA pour pouvoir produire des réponses qui sont de qualité. Mais globalement, c'est quand même des outils qui sont assez simples dans le sens où un concepteur de logiciel, s'il a bien pensé son outil, il a fait en sorte que ça soit très intuitif. Et nous, la manière dont on a pensé Jook, c'est de manière à ce que l'outil s'intègre dans les usages d'une agence. Elle n'a pas à changer toutes ses habitudes pour pouvoir utiliser Jook. Très simplement, tu deviens utilisateur de Jook demain, tu as juste à glisser, déposer tes précédentes réponses dans le coffre-fort et ensuite, tout est guidé étape par étape. Donc je vois, j'ai un utilisateur qui a 74 ans et qui, Ok. utilise extrêmement bien l'outil Waouh. et je l'ai eu au téléphone hier et Mais tout va bien. incroyable, incroyable de pouvoir toucher aussi des générations qui n'étaient pas forcément déjà digital natives, donc qui ont déjà subi ce genre de révolution au sein des agences, comme tu as pu évoquer, tu vois, déjà la numérisation des plans, l'aide aussi à la réponse, soit d'appel d'offres, mais aussi à faire des maquettes 3D. Enfin, il y a plein de trucs qui ont évolué. J'imagine que lui, il a subi des vraies révolutions au sein de son métier, alors que là, ce que tu dis, et ce que je ressens en tout cas dans ce que tu dis, c'est que c'est une évolution des méthodes de travail, mais pas une révolution, puisqu'on ne change pas totalement la méthode de travail. Finalement, la méthode reste la même, elle est juste supportée et alimentée par un outil qui est très efficient et qui le sera de plus en plus finalement au cours des années. C'est ça exactement. En fait, je pense que
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un choix, mais nous, on a vraiment fait le parti pris de s'intégrer dans les usages existants plutôt que chercher à les révolutionner. Je pense que l'IA, quand même, est une révolution, que ça soit pour l'architecture ou n'importe quel Ok. domaine. Euh, Si je suis très honnête, je pense que ni nous, ni nos utilisateurs ne peuvent dire aujourd'hui ce que sera l'IA demain. Ouais. Euh, Parce que ça évolue à une vitesse folle et je vois, même comparé à il y a, quand on a commencé, quand tu vois l'évolution de Ouais. ce qui est possible aujourd'hui, c'est dingue. Mais du coup, je pense que c'est un peu un win-win. C'est que nous, c'est ce qu'on a dit à nos utilisateurs. En fait, vous ne savez pas ce que sera l'avenir de l'IA, nous non plus. Mais du coup, continuons à travailler ensemble. On comprend vos besoins. Vous nous dites exactement ce qui serait intéressant pour vous en termes d'usage pour vous aider l'IA dans la réponse aux appels d'offres. Et nous, comme on sait les évolutions de l'IA, on va faire en sorte de mettre ça en place. Et de les accompagner finalement. Exactement. Et donc, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble en fait, pour développer un outil qui correspond à leurs usages, dont le but est à chaque fois de de faire en sorte de les délester des tâches qui sont chronophages et pénibles pour pouvoir se donner davantage de temps pour se concentrer sur ce qui va faire réellement la différence quand on répond à un appel d'offres. Donc, la proposition. Et c'est marrant parce que tu as dit que ça a beaucoup évolué aussi depuis que vous avez créé Juke. Vous avez quand même créé Juke en 48 heures finalement. Le début, Le oui, début, c'est jeune ça. en 48 heures, ce qui est déjà assez incroyable de dire on a réussi à répondre à un besoin en 48 heures. Et ce besoin, vous l'avez affiné, vous l'avez retravaillé. Vous sortez là très récemment une nouvelle version de Juke, si je ne me trompe pas, qui est sortie très récemment et encore un petit peu plus améliorée, j'imagine, au moment où on va sortir cet épisode, parce qu'il ne sera pas forcément à date d'aujourd'hui. Mais moi, ce que j'avais envie d'avoir comme retour aussi de ta part, c'était quel cas d'usage concret tu as eu. Tu vois, toi, tu dois faire un gros travail de récupération, de retour d'expérience de tes agences. Est-ce qu'il y a un cas d'usage qui t'a marqué où l'agence t'a donné un retour d'expérience qui t'a dit ça y est, là on tient le bon bout, on n'a plus qu'à améliorer ça, ou là vraiment on a trouvé la chose qui va aider les agences d'architecture sans les remplacer finalement, comme le sujet de l'épisode. Mais c'est quoi le retour d'expérience qui t'a le plus marqué, toi, depuis que tu as créé Juke? J'en ai eu pas mal. J'en ai eu un ce matin où j'ai reçu un message Ok. d'une cliente. Retour super frais. Ouais, finalement. vraiment. Non, mais on a sorti cette nouvelle version dont tu parles la semaine dernière. Et donc, je t'en ai un petit peu déjà parlé, mais globalement, c'est cette idée de pouvoir générer le plan de son mémoire technique et que Juke aille chercher tout seul les blocs de texte et les réadapte dans le contexte. Ça fait une première base. Avant, la manière dont on fonctionnait, c'était plus sous forme de, base de données où ils pouvaient rechercher manuellement les blocs de texte. Ok. Ce matin, j'ai reçu un message d'une de nos clientes qui m'a envoyé que c'était époustouflant et qu'elle avait elle avait démarré sa soirée hier soir à 21h en se disant je fais mon mémoire technique, je vais certainement y passer la nuit. Et elle m'a envoyé un message à 00h30 en me disant j'ai fait 80% du travail grâce à Joe, qu'il me restera plus qu'à relire demain. Je suis trop contente. Et ça me rend trop heureuse quand je reçois ce genre de messages. Ouais. Mais sinon, j'en ai des plus touchants. Je pense que ceux qui m'ont marqué, c'est plus émotionnel. Donc l'agence avec laquelle on a commencé Juke, ils ont une assistante administrative qui s'appelle Léa, avec qui on a beaucoup parlé du coup, puisqu'elle fait toute la partie analyse. Bah oui, j'imagine qu'elle a servi un peu de cobaye aussi au début du déploiement. Exactement. Et Léa, au début de l'année, elle nous a écrit, donc là en septembre, pour nous dire que depuis qu'elle utilisait Juke, elle avait pu passer de sujets très chronophages administratifs qui ne l'enchantait pas particulièrement, à maintenant, elle est responsable de faire donc toute la première partie de la première écriture, disons, des lettres de motivation, notes d'intention, notes méthodologiques, mémoire technique, et que du coup, elle avait le sentiment de beaucoup plus ingérer des sujets qui sont plus architecturaux, et que elle sait que ça avait changé son quotidien dans le sens où elle était beaucoup plus excitée de travailler sur des appels d'offres. Elle a été recentrée sur son activité en cabinet d'architecture plutôt que d'avoir vraiment cette tâche qui était un peu... je trouve que tu perds un peu de sens à répéter toujours des tâches qui ont une valeur ajoutée sur le long terme pour l'agence, mais au moment où tu le fais, humainement, tu gagnes pas énormément en termes de valeur ajoutée, surtout sur un quotidien où tu sais que y a quoi, je sais plus c'est quoi la stat, mais quand tu réponds à un concours en tant qu'agence, y a 80% des agences qui ont répondu, voire 99% des agences qui loupent, qui gagnent pas le concours. Donc en fait, tu passes un temps monstre, et si tu passes un temps monstre et en plus tu n'as pas de récompense,
bah forcément, ça devient frustrant de le faire au quotidien et surtout si tu passes tes nuits, etc., quoi. En plus, c'est un peu un dilemme compliqué parce que donc tu as un taux de succès qui est entre 5 et 10 en fonction de Mmh. ton agence. Hem, mais en même temps, tu te dis: «Ça me prend un temps fou, donc est-ce que ça vaut pas le coup de lever un peu le pied?» D'un autre côté, si tu lèves le pied, tu vas aussi avoir des références qui seront vieillissantes et cetera. Donc c'est Ouais. un peu un coût incompressible que tu es obligé de donner parce que c'est aussi OK. ça qui va générer du chiffre d'affaires pour ton Ouais, agence. Donc effectivement. mais oui, effectivement, Eléa, c'était exactement ça. Quand je l'ai rencontrée, elle me disait: «Franchement, les appels d'offres, c'est vraiment pénible parce que moi, je fais que de l'analyse de documents, Mmh. remplir des documents administratifs et courir après des membres de mon groupement» et ça avait pas l'air de particulièrement l'animer alors que là, Mmh. on voit une vraie différence. Ouais, c'est vrai que là, c'est là que tu sens, bah, toi, en tant que toi, tu as le double parcours, du coup, tu as fait de la tech et du commerce, donc tu sais que tu dois répondre aux clients et en même temps, quand tu fais de la tech, tu veux essayer de faire en sorte que ça soit, bah, bénéfique pour la personne qui l'utilise. Là, tu as le double retour parce que humainement, ça te remplit de bons retours et tu te dis que tu es dans la bonne direction et en plus, tu te dis: «Bah, j'ai un outil qui remplit vraiment sa tâche, finalement, qui recentre l'humain». Un outil d'intelligence artificielle qui remet l'humain au centre de C'est son dingue, travail. hein? C'est quand même bien. Tu vois, là, on est vraiment si on devait répondre là maintenant à la question de début d'épisode, comment l'IA ne va pas remplacer l'architecte, même si c'est que une partie ou une fonction dans un cabinet, on voit bien que ça a juste permis à une personne de se recentrer sur son métier qui finalement, peut-être depuis 10 ans, n'était plus vraiment ce qu'elle avait imaginé être, quoi. Non, ça remet l'architecte au centre de l'équation et du coup, je pense que c'est un peu le sujet. Est-ce que l'IA va remplacer l'architecte ou non? Ma réponse, moi, serait non et je pense que c'est plutôt un copilote et quelqu'un, un outil qui va l'accompagner, en tout cas, au quotidien pour, pouvoir, se recentrer sur ce qui est réellement, en fait, la raison pour laquelle, la plupart du temps, les gens ont choisi d'être architectes, qui était de Mhm. créer. Hem et donc je pense que l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non et qu'on craigne ou non l'intelligence artificielle, c'est un train qui est en route. Ceux qui ont compris que, il fallait l'intégrer rapidement dans leurs usages, à mon avis, prennent une longueur d'avance. En revanche, je pense qu'il y a à nouveau une vraie responsabilité chez les concepteurs de logiciels de penser l'outil de manière à ce que ça ne remplace pas la personne, mais qu'au contraire ça l'assiste et ça l'aide. Et dans ces cas-là, si vous choisissez de prendre le train, en route de l'intelligence artificielle, c'est essentiel de choisir des gens qui respectent ça et qui ne chercheront jamais à remplacer l'architecte. Mhm. Là, j'ai l'impression que tu grilles un peu ma question parce que je pense que ça va être la continuité de ce message. Moi, j'aimerais bien que tu, en tant que bah, conceptrice de logiciel, en tant que personne qui va être au cœur de ce tracteur-là, de ce train, au cœur de la locomotive, j'aimerais bien que tu me donnes ton message que tu aimerais faire passer bah, à la fois aux architectes, mais je pense que ça concerne aussi les professionnels du BTP qui vont écouter cet épisode. Quel message tu passerais pour les habituer ou les préparer aux usages de l'IA? C'est quoi ton conseil? C'est quoi le message que tu aimerais donner? Bah, du coup, c'est vraiment cette logique de se dire que, l'IA, va permettre, je pense énormément de choses dans le futur qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'être remplacé, par, l'intelligence artificielle et qu'au contraire, elle permet de se concentrer plus sur son travail, et de le faire, bah, de manière, plus efficace et Ok. mieux. Ouais. Qu'il est essentiel, de cette notion de respect des données et de la manière dont elles vont être stockées, ça je pense que c'est vraiment important. Heu et surtout, ne vous limitez pas dans votre imagination parce qu'en fait tout est possible et si ça l'est pas aujourd'hui, ça le sera certainement demain. Donc si Mhm. vous travaillez avec un concepteur de logiciel, donnez votre avis, dites, ce dont vous aimeriez, avoir enfin les fonctionnalités que vous aimeriez Ouais. voir développer parce que tout est possible. Ouais, l'étendue des possibles est vraiment large et pas encore exploitée à 100%. Je pense qu'on n'est même pas à 1% de ce que l'intelligence artificielle fera dans le futur. C'était un très bel entretien. On va arriver bientôt à la fin d'ailleurs de celui-ci. Va me rester une dernière question pour conclure et je pense que c'est la question que je préfère puisque c'est la question qui nous ouvre vers d'autres portes, vers d'autres personnes qui pourront réveiller le BTP. Moi, j'aimerais savoir, toi, Colline, si tu avais une personne que tu aimerais entendre réveiller le BTP avec moi dans un prochain épisode de 6 heures du BAT, qui ça serait? Ça serait Marion Malandin. Ok, Il s'avère qu'on était, étudiantes ensemble et ok, mais incroyable. Donc, non, on est d'accord que tu viens de citer Marion Malandin. Mmh. Donc, Marion a été invitée du podcast il y a
3 ans, je pense, au tout début. Et ça serait hyper intéressant et c'est hyper cool. Je savais même pas que vous aviez fait Je sais. vos études ensemble. C'est marrant de citer des gens qui sont déjà passés. Et c'est bien parce que comme ça nous permettra de réinviter Marion. Je t'ai coupé en plein milieu de pourquoi tu voulais inviter Marion, mais moi j'ai beaucoup d'idées de sujets que j'aimerais évoquer avec elle une nouvelle fois. Donc pourquoi tu aimerais l'entendre sur 6 heures du bat? Et bah, justement, il y a eu beaucoup d'évolutions et après Optimise, elle vient de créer un nouvel outil qui s'appelle Planalyse et donc je pense que ça serait intéressant qu'elle vienne en parler parce que ça a l'air d'être un outil qui est génial et surtout, moi je trouve que c'est une personne hyper inspirante. Quand on a commencé le jeu, qu'on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, elle m'a donné plein de conseils et je la trouve, hyper inspirante. Ok, bah écoute, je ne peux que accompagner ce message, Marion. Je sais que tu écoutes souvent les épisodes. Si tu es arrivé à la fin de cet épisode, sache que tu es réinvité avec plaisir sur 6 heures du bat. Et en tout cas, merci Colline d'être venue ce matin montrer que l'IA ne remplacera jamais l'architecte, en tout cas en tant que professionnel architecte et pourquoi il a choisi d'être architecte et qui viendra l'accompagner au quotidien. J'espère que tu as passé un bon moment ce matin sur le podcast. C'était génial. Merci beaucoup. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.